Alors le postulat demandait effectivement de revoir, et et mettre le doigt sur un certain nombre de points noirs quant aux aménagements cyclables, en partie liés à la sécurité ou dans des contresens cyclables. Et donc il demandait à la municipalité d'améliorer sa politique d'aménagement. C'est typiquement le genre de postulat qui demandait une vision globale. Madame Despote, qui est l'utilisatrice régulière d'un vélo, qui habite dans le bas de la ville où c'est plat, naturellement, se déplace beaucoup en vélo, et elle était sensible aux possibilités d'avoir des espaces réservés au vélo, pistes cyclables ou bandes cyclables. Et vu que nous avions installé les premiers équipements de ce type il y a une vingtaine d'années, les marquages pouvaient avoir partiellement disparu. Et elle demandait quelle était la volonté de la municipalité de refaire les pistes cyclables. Et en fait, c'était précisément le genre de réponse auquel nous voulions répondre par le biais d'une vision globale. Et cette vision globale, elle s'appelle le plan de mobilité et d'urbanisme, le PMU. Et ce PMU, eh bien, on l'a présenté avant l'été 2011, au printemps 2011, et c'était typiquement dans cet esprit que la réponse devait être apportée à Madame Despote. Ce PMU, c'est le résultat de pratiquement 1 année et demie ou 2 ans d'études. Et c'était dans ce cadre-là que nous voulions répondre. Et c'est pour ça qu'on a dû attendre d'avoir le PMU pour pouvoir ensuite commencer à répondre. Et le postulat de Madame Despote est un des postulats de ce type auquel nous avons répondu. On en a encore 3 ou 4 qui nous posent aussi des questions sur la circulation dans tel quartier ou la zone piétonne ou des choses de ce genre, et auxquelles nous avons maintenant toutes les réponses dans ce document qui s'appelle le PMU, le plan de mobilité et d'urbanisme. Alors ces attentes, elles posaient des questions relativement précises sur des zones où elle envisageait la création de pistes cyclables, et surtout, elle envisageait les pistes cyclables comme étant une manière de séparer la circulation cycliste du reste des circulations. Et en fait, cette réflexion n'est pas celle que la municipalité de Vevey mène depuis maintenant 3 ans, parce que son objectif, c'est de dire nous devons penser aux 3 types de mobilité, c'est-à-dire 3 types de mobilité, c'est-à-dire la partie transport public, c'est-à-dire des grandes lignes dans lesquelles les gens montent et descendent sans avoir besoin de s'occuper de leur déplacement. La mobilité individuelle en voiture, donc ce qu'on appelle les transports individuels motorisés, et puis ce qu'on appelle la mobilité douce, ça signifie les déplacements qui sont ni en transport public ni en transport privé, c'est-à-dire à pied, patin à roulettes et naturellement en vélo. Et c'est dans cet esprit que la municipalité a voulu répondre. Non pas pour dire à Madame Despote, oui, nous allons vous faire des espaces où il n'y aura que des cyclistes et qui vous permettront d'avoir une place réservée sans conflit ni avec les piétons, ni avec les voitures, parce que précisément nous avons une ville qui est très petite, elle fait 238 hectares, et on n'a pas l'espace dans les zones de conjonction, notamment les principales places et les carrefours de nos axes de transit. Il n'est pas possible de dire il y a une partie que pour les voitures, une partie que pour les piétons, une partie que pour les cyclistes. Tout le monde n'a pas le même avis sur les aménagements. Il y a des bases légales aussi qui nous limitent par rapport à ce qu'on aimerait faire. Et il y a effectivement des aménagements qu'on peut faire. Et puis il y a maintenant un petit peu une complexité dans, je dirais, les différents intervenants sur l'usage de la place publique. Il faut voir que dans un premier temps, c'est l'Office de l'urbanisme qui pilote normalement les aménagements. Nous, dans le cadre de l'agenda 21, on appuie effectivement les aménagements, les équipements. Et puis Police Riviera qui évidemment intervient aussi pour tout ce qui est marquage au sol et régularisation par rapport à la loi. Les aménagements, c'est les sites propres pour les vélos, c'est les bandes cyclables, c'est le stationnement des vélos, c'est vraiment l'amélioration de la fluidité des vélos dans la ville. Un des objectifs, évidemment, c'est que les gens puissent passer, qu'on appellera un maillage fin des aménagements cyclables. Ça veut dire que là où la voiture doit passer sur des artères principales, le vélo, lui, peut se faufiler dans toutes les petites artères. Il y a encore cette philosophie de l'antagonisme entre les différentes circulations, les différents types de déplacements, et cet antagonisme est souvent
accentué ou en tout cas entretenu par la loi sur la circulation routière qui dit quand vous avez un passage piéton ou quand vous avez un piéton qui arrive au bord de la route, la chaussée, toutes les voitures doivent s'arrêter ou des choses de ce genre, ce qui fait qu'on n'a pas un outil en Suisse qui permette de dire si le piéton n'est pas pressé et puis qu'il voit qu'il y a un engorgement routier, il peut laisser passer les voitures. Et en Suisse, c'est pas permis. Donc, il faut créer des conditions, notamment en diminuant l'encombrement de panneaux routiers, en diminuant les marquages au sol, pour donner une plus grande liberté aux différents usagers et puis faire en sorte qu'ils puissent se respecter et se céder le passage, disons franchement. Que ce soit un piéton ou que ce soit un vélo, souvent l'usager c'est une voiture de moins, puisque typiquement on a des chefs d'entreprise ou bien pour leurs employés qui disent non, moi j'achète un vélo électrique parce que m'embêter à trouver une place pour faire quelques courses, aller déposer un paquet à la poste, c'est inutile. Donc là on voit très bien qu'une bonne partie de la population, aussi bien les habitants que les entreprises sont sensibles à ces questions. Évidemment à ce moment-là, on dégorge la ville, puisqu'en fait on utilise mieux, je dirais, la fluidité du trafic piétonnier ou cycliste, et puis on laisse la place pour ceux qui ont vraiment besoin de venir avec une voiture. Et ça, à terme, c'est vraiment, je dirais, avec une évolution comme ça, c'est très très favorable pour la ville, puisqu'effectivement il ne s'agit pas de dire qu'on exclut les uns au détriment des autres, mais simplement on pondère le choix du moyen de transport, et évidemment il faut offrir un confort pour les cyclistes, une sécurité. Je pense à, par exemple, un certain nombre de mamans qui viennent en ville, là j'en ai vu passer une tout à l'heure avec une petite remorque pour faire des courses ou avec son enfant derrière. Il faut qu'elle puisse évidemment cheminer en sécurité dans la ville. Le plan de mobilité d'urbanisme intégré, effectivement, nous donne là des outils pour la suite qui sont extrêmement intéressants pour les mobilités douces et les transports publics, et que effectivement, on s'achemine vers aussi un usage partagé de l'espace urbain. Ça veut dire effectivement qu'on doit pouvoir imaginer des aménagements de voies, de rues qui sont aussi bien agréables pour les piétons, les cyclistes que les véhicules. Alors, le PMU, c'est une projection du développement de la ville pour ces 20 à 30 prochaines années. On sait qu'il va y avoir, à moins d'une très grave crise économique, il y a une progression de la population dans l'ensemble du canton, dans l'ensemble de la région et à Vevey en particulier. Pour éviter d'avoir un engorgement aussi bien des moyens de transport que des lieux de vie, il est nécessaire de planifier la manière dont les quartiers vont être développés et dans la manière dont ils vont être reliés entre eux et reliés au centre, reliés aux activités commerciales, aux activités professionnelles, etc. Et le plan de mobilité est axé sur transport et le développement de la ville en fonction des transports.